Imaginez un instant que l'histoire de l'humanité soit un livre immense, écrit en 1000 langues, sur des milliers de tablettes. Pendant des siècles, l'Occident croyait connaître ses premiers chapitres. L'Égypte, la Grèce, Rome. Puis, au milieu du XIXe siècle, des explorateurs, des aventuriers, des archéologues, grattant la terre brûlée de la Mésopotamie. Sous leurs pieds, dans le silence des sables, dort une civilisation plus ancienne que l'Égypte elle-même. Une civilisation que le monde avait oubliée pendant 4000 ans. Comment un peuple entier a-t-il pu simplement disparaître de la mémoire des hommes? Pour le comprendre, il faut remonter le temps, bien avant d'Abraham, bien avant Babylone. Il faut se rendre dans le sud de l'Irak actuel, entre le Tigre et l'Euphrate. Une terre que les Grecs appelleraient un jour la Mésopotamie. Une terre plate, aride, sans pierre, sans bois. Une terre, en apparence, hostile. Mais c'est précisément là, dans ce creuset de boue et de soleil, que tout commence. Le secret des Sumériens, c'est d'abord l'eau. Chaque printemps, les 2 fleuves géants sortaient de leur lit, déposant une couche de limon fertile. Mais cette crue était imprévisible. Elle pouvait tout détruire. Alors, ces hommes et ces femmes, venus on ne sait exactement d'où, peut-être des montagnes de l'Est, peut-être du désert d'Arabie, ont fait un choix radical. Ils ont dompté les fleuves. Ils ont creusé des canaux, construit des digues, créé des réservoirs. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'agriculture n'était plus un don du ciel. Elle devenait une science, un effort collectif. Et cette organisation, cette discipline, a forgé la première grande civilisation urbaine du monde. Les premières villes n'étaient pas de simples villages agrandis. C'étaient des cités-États indépendantes. Ur, Uruk, Lagash, Kish. Chacune avec son roi, son dieu protecteur, ses murailles. Prenez Uruk, par exemple. Vers 3500 avant notre ère, Uruk était la plus grande ville du monde. Ses murailles s'étendaient sur près de 10 kilomètres. Des dizaines de milliers de personnes y vivaient, entassées dans des maisons de briques crues. Des artisans, des marchands, des prêtres. Une société complexe, hiérarchisée, où chaque homme, chaque femme avait une place. Le roi, lui, n'était pas seulement un chef de guerre. Il était le représentant des dieux sur terre, le grand prêtre, le bâtisseur. Et c'est dans cette effervescence, dans ce besoin de compter, de mesurer, de transmettre, que naît l'invention la plus fondamentale de toutes. L'écriture. Avant les Sumériens, les hommes dessinaient des fresques, des symboles. Mais pour gérer les greniers, les troupeaux, les échanges, il fallait plus. Il fallait un système. Les Sumériens inventèrent donc l'écriture cunéiforme. Des signes en forme de coin, pressés dans l'argile molle avec un roseau taillé. Des milliers de tablettes d'argile cuite nous racontent leurs soucis quotidiens. Le prix de l'orge, une querelle de voisinage, la ration de bière d'un ouvrier. Mais ils ne se sont pas arrêtés au compte. Ils ont écrit des mythes, des lois, des poèmes. La plus ancienne épopée connue, l'épopée de Gilgamesh, est née en Sumer. Elle raconte l'histoire d'un roi, Gilgamesh, qui cherche l'immortalité. Un récit qui, des siècles plus tard, inspirera des passages entiers de la Bible. La Genèse, le déluge. Les historiens le savent aujourd'hui. Le récit biblique du déluge universel trouve ses racines dans les mythes sumériens. Une découverte qui, au XIXe siècle, a bouleversé la compréhension des Écritures. Les Sumériens ont aussi inventé la roue. Pas la roue du potier, qui existait déjà, la roue de charrette, une révolution dans le transport, le commerce, la guerre. Ils ont développé les mathématiques, un système sexagésimal, base 60, qui nous a légué nos 60 minutes, nos 360 degrés. Ils ont observé les étoiles, créé le premier calendrier lunaire. Chaque invention en entraînait une autre dans une accélération fulgurante. Mais cette civilisation, si brillante, si fertile en innovation, portait en elle les germes de sa propre fragilité.
Les cités-États sumériennes étaient en guerre constante. Pour l'eau, pour les terres, pour la gloire. Chaque roi voulait bâtir un temple plus haut, une muraille plus épaisse que celle de son voisin. Les conflits épuisaient les ressources. Les canaux s'ensablaient, les sols, mal irrigués pendant des siècles, se salinisaient. Le blé céda la place à l'orge, moins nourrissant. La terre, autrefois si généreuse, devenait ingrate. Vers 2000 avant notre ère, le cycle s'achève. Les Amorites, des tribus sémites venues de l'Ouest, s'installent en Mésopotamie. Sumer, en tant que puissance politique indépendante, disparaît. Sa langue, sa culture, ses dieux s'effacent lentement. Les conquérants suivants, babyloniens, assyriens, perses, construiront sur ses ruines, mais ils enseveliront son nom. Le sable du désert, peu à peu, recouvre tout. Et pendant 4000 ans, l'humanité oublie. Les grandes civilisations classiques, la Grèce, Rome, ne savent rien de Sumer. Les textes bibliques mentionnent Ur en Chaldée. Mais personne ne sait vraiment ce qui se cachait derrière ce nom. Le livre de l'histoire humaine semblait commencer ailleurs. Mais les tablettes d'argile, elles, attendaient, patiemment, enfouies sous les dunes. Le jour viendrait où des hommes, armés de pelles et de passions, les exhumeraient. Et ce jour-là, le monde découvrirait, stupéfait, que tout ce qu'il croyait être le commencement n'était en réalité qu'un chapitre déjà avancé. Lorsque les archéologues du XIXe siècle commencèrent à déterrer les premières tablettes sumériennes, ils ne savaient pas encore ce qu'ils tenaient entre les mains. Des symboles étranges, des rangées de petits coins, une écriture que personne ne pouvait lire. Pendant des décennies, ces fragments d'argile restèrent silencieux, rangés dans des musées, regardés avec curiosité mais sans compréhension. Un homme allait pourtant briser ce silence. Un soldat, un aventurier, un génie autodidacte. Henry Rawlinson. En 1835, en Perse, il découvre une immense inscription gravée dans la roche, Abysotune. 3 langues, dont le vieux perse. Il passe des années à la déchiffrer, suspendu à une corde au-dessus du vide. Et une fois le vieux perse compris, il peut attaquer la 2e langue, l'élamite. Puis la 3e, une langue inconnue. Une langue morte depuis des millénaires, l'akkadienne. Mais l'akkadien n'était pas la langue des Sumériens, c'était la langue de leurs conquérants, de leurs héritiers. En déchiffrant l'akkadien, les savants ouvrirent une porte. Derrière cette porte, une autre langue, plus ancienne, plus mystérieuse, les attendait. Le sumérien. Une langue sans aucune parenté connue, isolée, étrangère à toutes les familles linguistiques du monde. Comment un peuple pouvait-il parler une langue si unique? D'où venait-il vraiment? Les théories s'entrechoquent encore aujourd'hui. Certains historiens pensent que les Sumériens sont arrivés en Mésopotamie vers 4500 avant notre ère, venus de quelque part à l'est, peut-être de la région du Caucase ou du plateau iranien. D'autres suggèrent qu'ils étaient là depuis toujours. Les premiers habitants du sud mésopotamien, une population autochtone qui aurait développé sa civilisation sur place sans migration massive. Une chose est certaine, leur langue, leur culture, leur système de pensée n'avaient aucun équivalent. Et c'est cette singularité qui rend leur héritage si fascinant. Car les Sumériens n'ont pas disparu sans laisser de traces. Ils ont transmis leur savoir à leurs successeurs comme un flambeau passé de main en main à travers les âges. Prenez les Babyloniens. Lorsque le roi Hammurabi rédige son célèbre code de loi vers 1750 avant notre ère, il s'inspire directement des codes sumériens. Le code d'Ur-Nama, roi d'Ur, est plus ancien de 3 siècles. Les mêmes principes, la justice, la compensation, le châtiment. Les lois sumériennes ont posé les fondations de tout le droit mésopotamien. Prenez la religion, les grands dieux sumériens, An, le ciel, Enlil, le vent, Enki, l'eau, deviendront les dieux des Babyloniens, puis des Assyriens. Marduk, le dieu principal de Babylone, est un dieu sumérien à l'origine.
Les mythes, les hymnes, les prières, tout est copié, adapté, transmis. Les scribes babyloniens passaient des années à étudier le sumérien, une langue morte pour eux aussi, comme les moines européens étudièrent le latin. Et puis il y a le récit du déluge. L'épopée de Gilgamesh, écrite en akkadienne, raconte l'histoire d'un homme, Utnapishtim, qui construit un bateau pour échapper au grand déluge envoyé par les dieux. Il emmène sa famille, les animaux, un couple de chaque espèce. Le parallèle avec l'histoire de Noé est frappant. Les premiers traducteurs de la Bible, au XIXe siècle, furent bouleversés par cette découverte. Le texte biblique n'était pas une révélation isolée. Il s'inscrivait dans une tradition littéraire mésopotamienne vieille de plusieurs millénaires. Cela ne diminue en rien la puissance du message biblique. Au contraire, cela montre comment les peuples anciens partageaient des histoires, des idées, des croyances. Les patriarches hébreux, Abraham, Isaac, Jacob, vivaient dans un monde imprégné de culture sumérienne. La Bible elle-même raconte qu'Abraham est né à Ur, en Chaldée, une des grandes cités sumériennes. Il a quitté cette terre pour suivre son Dieu. Mais il a emporté avec lui des fragments de ce monde disparu. Ainsi, le lien entre Sumer et le peuple juif n'est pas une invention moderne. Il est inscrit dans les textes. Les historiens savent aujourd'hui que les premières communautés hébraïques se sont formées dans le creuset des civilisations mésopotamiennes. Les lois, les coutumes, les récits fondateurs du judaïsme portent l'empreinte de cette origine. Mais revenons à l'archéologie. La grande aventure de la redécouverte de Sumer commence vraiment à la fin du XIXe siècle. Des équipes françaises, anglaises, américaines se disputent les sites. Ernest de Sarzec, consul français à Bassora, fouille Tello, l'ancienne Lagash. Il en ramène des statues, des tablettes, des trésors. Les musées européens s'arrachent ces pièces. Le public découvre avec émerveillement l'art sumérien. Des visages aux grands yeux, des barbes stylisées, des scènes de guerre et de banquets. Puis viennent les grandes découvertes du XXe siècle. Sir Leonard Woolley, à Ur, met au jour des tombes royales d'une richesse inouïe. Des bijoux en or, en lapis-lazuli, des instruments de musique, des chars. Et surtout, des corps. Des dizaines de serviteurs, de soldats, de musiciens enterrés vivants avec leur roi. Un sacrifice rituel qui témoigne d'une croyance profonde en l'au-delà. Une civilisation à la fois brillante et brutale. Chaque découverte soulève de nouvelles questions. Les Sumériens ont-ils inventé l'écriture? Ou ont-ils été influencés par un peuple encore plus ancien, aujourd'hui perdu? Le débat reste ouvert. Ce que l'on sait, c'est que leur système d'écriture a influencé toute la région, de l'Élam à l'Anatolie, pendant plus de 3000 ans. Les Hittites, les Élamites, les Perses, tous ont adapté le cunéiforme à leur propre langue. Et puis, silencieusement, l'écriture cunéiforme disparaît. Vers le 1er siècle de notre ère, plus personne ne la parle, plus personne ne la lit. Le savoir sumérien s'éteint, recouvert par le grec, l'araméen, le latin. Les grandes bibliothèques de Mésopotamie sont pillées, brûlées, ensevelies. Les tablettes d'argile se brisent, se désagrègent, retournent à la poussière. Mais pas toutes, quelques milliers survivent. Et aujourd'hui, des chercheurs du monde entier, armés de patience et de technologies modernes, continuent de les déchiffrer. Chaque tablette lue est une voix qui traverse les millénaires. Une voix qui nous dit « Nous étions là. Nous avons bâti, aimé, souffert, espéré. Nous ne sommes pas si différents de vous. Le sable cache encore des secrets. Des cités entières, peut-être, attendent d'être découvertes. Des textes, des lois, des poèmes, qui pourraient réécrire une partie de notre histoire commune. Car la civilisation sumérienne, bien qu'oubliée pendant 4000 ans, n'a jamais vraiment disparu. Elle dort sous nos pieds, et son réveil est loin d'être terminé. Aujourd'hui,
lorsque l'on marche dans les ruines d'Ur, d'Uruk ou de Lagash, on ne voit que des collines de terre, des briques brisées, quelques murs érodés par le vent. Le silence règne. Mais ce silence est trompeur, car ces pierres, ces tessons d'argile, ces fondations à moitié effacées, racontent une histoire qui n'a jamais cessé de nous influencer. Comment une civilisation disparue depuis 4000 ans peut-elle encore façonner notre monde moderne? Regardez autour de vous. Le temps que vous mesurez, ces 60 minutes qui composent chaque heure. Ce cercle de 360 degrés qui divise l'espace, tout cela vient de Sumer. Les premières écoles, les premières bibliothèques, les premiers tribunaux. Les Sumériens ont inventé le concept d'éducation formelle. Les fils de familles riches apprenaient à lire, à écrire, à compter. Les tablettes d'exercice des écoliers sumériens existent encore. On y voit les corrections du maître, les fautes de l'élève, une scène qui traverse les âges sans vieillir. Mais il y a plus profond. Les Sumériens ont été les premiers à formuler des questions fondamentales sur la condition humaine. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Pourquoi les dieux permettent-ils la souffrance? L'épopée de Gilgamesh n'est pas seulement un récit d'aventure. C'est une méditation sur la perte, sur l'amitié, sur l'acceptation de notre propre mortalité. Gilgamesh, le roi puissant, pleure la mort de son ami Enkidu. Il part alors à la recherche de l'immortalité. Il traverse des montagnes, affronte des monstres, rencontre un sage. Mais au bout du voyage, il comprend une vérité simple et terrible. L'immortalité n'est pas pour les hommes. Ce qui reste, c'est ce que l'on construit, ce que l'on transmet, ce que l'on laisse derrière soi. Cette leçon, nous la redécouvrons à chaque génération. Les Grecs l'ont reprise, les Romains l'ont adaptée, les poètes et les philosophes de toutes les époques l'ont réinventée. Mais c'est à Sumer, dans cette plaine entre deux fleuves, que cette voix s'est élevée pour la première fois. Et que dire de la Bible? Les historiens s'accordent aujourd'hui sur une réalité fascinante. Les récits de la Genèse, la création du monde, le jardin d'Éden, le déluge, portent l'empreinte indélébile des mythes sumériens. Le mot même Éden pourrait venir du sumérien Éden, qui signifie plaine ou steppe. Le jardin des origines, ce lieu de perfection perdue, était peut-être une métaphore de la Mésopotamie elle-même, une terre fertile arrachée au désert par le travail des hommes. Le peuple juif, qui a donné au monde la Bible, a puisé dans cet héritage. Abraham, le père des 3 grandes religions monothéistes, est sorti d'Ur. Il a quitté la civilisation sumérienne, ses dieux multiples, ses temples gigantesques, pour suivre un Dieu unique, invisible, universel. Une révolution spirituelle qui allait changer le monde. Mais il n'a pas tout laissé derrière lui. Les histoires, les lois, les coutumes de sa terre natale ont voyagé avec lui. Elles se sont mêlées à la révélation divine pour former le texte sacré qui a nourri le judaïsme, le christianisme et l'islam. Aujourd'hui, cette connexion est plus importante que jamais. Dans une région du monde où les conflits se succèdent, où les identités s'affrontent, le souvenir de Sumer nous rappelle que nos racines sont entrelacées. Juifs, arabes, chrétiens, tous partagent un héritage mésopotamien commun. Les langues sémitiques, l'hébreu et l'arabe, sont cousines. Les lois, les coutumes, les récits se sont croisés pendant des millénaires. Bien sûr, l'histoire n'est pas un long fleuve tranquille. Les empires se sont effondrés. Les peuples ont été déportés, dispersés, persécutés. Le peuple juif, en particulier, a connu l'exil, la destruction de son temple, les pogroms, la Shoah. Mais à travers toutes ces épreuves, il a préservé ses textes, sa mémoire, son lien avec cette terre d'origine. Et aujourd'hui, l'État d'Israël, né des cendres de l'Europe, est un rappel vivant que les civilisations peuvent renaître. Les archéologues israéliens et irakiens, malgré les tensions politiques, collaborent parfois pour étudier les sites sumériens. Les technologies modernes, comme les scanners 3D et l'analyse ADN,
révèlent des connexions insoupçonnées entre les populations anciennes et modernes. La science, lentement, tisse des ponts là où la politique dresse des murs. Mais il reste tant à découvrir. Les pillages pendant les guerres en Irak ont détruit ou dispersé des milliers de tablettes. Des trésors inestimables ont été volés, vendus sur le marché noir, perdus à jamais. Des sites archéologiques entiers ont été bombardés, rasés, transformés en bases militaires. La mémoire de Sumer est fragile, menacée par l'ignorance et la violence. Pourtant, chaque année, de nouvelles découvertes viennent enrichir notre compréhension. En 2022, une équipe d'archéologues a mis au jour un palais sumérien vieux de 4500 ans dans le sud de l'Irak. Des fresques, des statues, des inscriptions. Un fragment de plus dans ce puzzle immense. Chaque tablette déchiffrée est une victoire sur l'oubli. Alors, que retenir de cette civilisation oubliée pendant 4000 ans? Que l'innovation naît souvent de la nécessité. Que les grandes idées ne meurent jamais vraiment. Que la mémoire est un combat de chaque instant. Les Sumériens nous ont légué l'écriture, la roue, les mathématiques, les lois. Mais leur plus grand héritage est peut-être cette question qu'ils ont osé poser. Qu'est-ce que cela signifie d'être humain? Une question qui, aujourd'hui encore, n'a pas trouvé de réponse définitive. Une question que chaque génération doit se poser à nouveau. Une question qui nous relie, par-dessus les siècles et les déserts, à ces hommes et ces femmes qui, un jour, ont bâti les premières villes, écrit les premiers poèmes, et regardé les étoiles en se demandant ce qui se cachait au-delà. Et si vous avez été captivé par cette histoire, si vous voulez continuer ce voyage à travers les civilisations qui ont façonné notre monde, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer. La prochaine fois, nous plongerons dans une autre civilisation oubliée, une autre énigme du passé. Un monde de mystère vous attend. Ne le laissez pas disparaître.